Il y a tu entends, non, bon, j'avais seulement dit oui pour ne pas lui faire du mal. Ah bon? Tu préfères toi avoir du mal que lui soit bien? Non, ne sois pas oui, oui. Ça, c'est le laisser animer. Amen, amen, amen. Il faut dire non. Là, il faut dire non. Il faut dire oui. Là, il faut dire oui. Alléluia. Jacob, il était oui, oui. On lui dit 7 ans pour une femme. Oui. 7 années pour une femme. Oui. 3 ans de travail. Oui. Un jour, il dit, oh non. C'est trop. Cet homme, il m'utilise. Il est devenu riche grâce à moi. C'est grâce à moi qu'il est devenu riche. Laissez-moi vous dire ceci, c'est une parenthèse. N'acceptez pas qu'on vous exploite. Parce qu'il y a des gens qui vont vous exploiter. On exploite ton énergie, on exploite ta maison, on exploite tes biens, on exploite... Moi, je ne suis pas un pasteur que les fidèles vont exploiter. Si vous m'exploitez, je vous fouille. Parce que les fidèles peuvent exploiter un pasteur. Pasteur, on a des problèmes. Il vient. Pasteur, et après on le laisse comme ça seul. On t'exploite. Moi, si je vois, je viens une fois, 2 fois, je dis non, celui-là, il m'exploite, là, je ne viendrai plus. Et vous aussi, les fidèles, n'acceptez pas un pasteur qui vous exploite. Car il y a des pasteurs qui ont exploité leurs fidèles. Ils les exploitent partout, après ils les gagnent. Les fidèles ne voient pas clair. Non, ne soyez pas des Jacob. Jacob, quand il a vu qu'il a été assez exploité, un jour il a dit à Laban, c'est fini. Terminé là. Je dois aller travailler pour moi-même. Vous savez, à un moment, il faut que tu aies ce qu'on appelle une révolte intérieure. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Si tout le temps ta vie, c'est toujours la même chose. À un moment, tu dis non, non, non. Il faut que ça change. Tu ne dois pas me contenter de cette vie-là. S'il faut que j'aille faire une formation pour que ça change ma vie, je vais aller la faire. Quelque chose que c'est que ça va me coûter. S'il faut que je réparte dans les études, je vais le faire pour que ma dimension change. Car je vais changer de dimension, je vais changer de chambre. Alléluia. Amen. Alors pour aller vers la fin dans le livre des Hébreux, chapitre 9, maintenant à partir du verset 4, renfermant l'encensoir, donc non, à partir du verset 3, derrière la seconde voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et renferma l'encensoir d'or pour le parfum. Écoutez, il y avait plus de choses dans la 3e chambre que dans la 2e et la 1re. Quand le Seigneur t'amène dans la dimension de la 3e chambre, oh non, tu ne mourras pas malheureux. Tu ne mourras pas abandonné. Tu ne mourras pas seul. Non. Non, tu connaîtras la gloire de Dieu. Et renferma l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et on explique encore qu'il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de cette arche étaient les chérubins de la gloire. Alléluia. Amen. Quand un homme est entré dans la 3e chambre, quand Jésus t'amène dans la 3e chambre, les chérubins de la gloire t'accompagnent. Les chérubins sont les anges. Il y a plusieurs types d'anges auprès de Dieu. Il y a des anges messagers. Il y a des anges de combat, comme les archanges sont des anges de combat. Les anges messagers, comme des Gabriel, sont des anges messagers. Il y a des séraphins, des anges protecteurs qui protègent. Mais il y a les chérubins de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la gloire, parce que les chérubins étaient au-dessus du tabernacle, au-dessus de l'arche. Ils étaient là, leurs ailes couvraient l'arche pour dire voici la gloire. C'est pourquoi à cet endroit-là, ce n'était pas n'importe qui y entrait. Un seul homme qui avait été désigné comme souverain sacrificateur devrait entrer dans cette 3e chambre une seule fois dans l'année. S'il y rentre 2 fois, il meurt là-dedans. C'est pourquoi quand ils entraient dans cette chambre, on leur attachait les pieds avec une chaîne. Parce que quand il entre dans cette maison, il faut qu'il soit saint. S'il n'est pas saint, s'il entre là-bas, Dieu le tue. Et comme personne n'avait le droit de rentrer dans la 3e chambre, de peur de mourir aussi, qu'est-ce qu'on faisait? On ne pouvait que le tirer par cette chaîne pour sortir le cadavre. Donc l'homme qui entrait dans le lieu très saint, la 3e chambre, devrait être un homme saint. Tu veux connaître la gloire de Dieu, vis dans la sainteté. Amen. Amen. Abandonne ton péché. Amen. Ton péché peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Amen. Les chérubins de la gloire ne t'accompagnent pas. L'homme
qui entre dans la troisième chambre doit être accompagné par les chérubins de la gloire. Amen. Il y a le chérubin de la gloire. Vous savez, quand le chérubin de la gloire vous accompagne, les portes elles s'ouvrent, les gens vous apprécient, on vous cherche, on a besoin que vous soyez là. Et quand vous arrivez, le désordre qui existait disparaît. Quand vous arrivez, la tristesse disparaît. Vous apportez une joie immense. Et quand vous arrivez, vous amenez d'autres personnes à la gloire. Amen. L'homme de la troisième chambre attire d'autres personnes pour les amener à la gloire. Il a la possibilité, la capacité d'attirer d'autres personnes pour les amener à la gloire. Laissez-moi vous dire ceci pour terminer. Nous devons quitter l'étape de la première chambre. Amen. Parce que Jésus nous a aidés. Le jour de sa mort, la Bible déclare, pendant qu'il rendait l'âme, Dieu a fait quelque chose de puissant. Il a déchiré le rideau qui séparait la deuxième à la troisième chambre. Ce rideau qui a empêché les gens de voir la gloire de la troisième chambre. Le jour de la mort de Jésus, ce rideau s'est déchiré. C'est pour dire que tout homme peut entrer dans la troisième chambre. Amen. Tu peux entrer dans la troisième chambre. Je veux que notre église entre dans la troisième chambre. Que nous ne soyons plus une église du parvis, ni une église, n'est-ce pas, de la première ou la deuxième. Non, nous devons être une église de la troisième chambre. Où quand tu entres ici, ton problème est résolu avant même qu'on ne prie pour toi. Quand tu arrives ici, tu vis déjà Dieu avant que tu ne parles avec l'ordre de Dieu. Ta vie doit entrer dans la troisième chambre. Non, tu ne mourras pas comme ça. Vous savez, un jour, Dieu a dit à Abraham, tu as tellement souffert pour moi, je ne te laisserai pas comme ça. Tu as tellement souffert pour moi, je ne te laisserai pas comme ça. Abraham, l'âge de l'homme, l'âge de l'humain avait été fixé par Dieu. L'humain ne devait pas dépasser 120 ans. Mais Dieu a fait une exception pour Abraham, car il a eu trop de combats, mais il a gardé la foi. Exceptionnellement, Dieu lui a ajouté 55 années de plus. Abraham, c'est l'homme qui a vécu 175 années. 175 ans. La Bible déclare qu'il était rassasié de gloire, rassasié de jours. La Bible parle de David qu'il était rassasié de gloire. C'est quoi une gloire? Tu sens que tu es bien. Tu sens que tu es à l'aise. Tu sens que tout est à ta portée. Quand tu veux toucher, tu touches. Quand tu veux manger, tu manges. Quand tu veux bouger, tu bouges. Ça, c'est une gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et tu sens que tu n'es pas seul. Les combats qui t'arrivent, tu n'as pas peur de ces combats. Ceux qui te combattent, tu n'as même pas peur d'eux. Au contraire, tu te moques d'eux. Parce qu'ils tombent eux-mêmes sans que tu les touches. C'est là où la Bible dit, quand Dieu a dit à Israël, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. Mais dès tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Vous savez, dans la troisième chambre, la gloire de la troisième chambre, tu apprends seulement la chute de tes ennemis, sans même que tu n'aies dit un mot. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer, nous devons dire, Seigneur, fais-moi entrer dans la gloire de la troisième chambre. Non, ta vie ne doit pas s'arrêter à la première chambre. Ce que tu as déjà, tu dis, Dieu merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle, c'est bien, mais sur terre, il y a encore des choses que je vais avoir. Seigneur, avance-moi. Ne dis pas que non, c'est fini. Ne dis pas que non, ma vie s'arrête là. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore deux choses que tu vas faire. La gloire de la troisième chambre doit rentrer chez toi à la maison. Quand la gloire de la troisième chambre entre dans ta maison, tu vois que ça corrige tout. Même les enfants, même le mari, même la madame, tout le monde. La gloire est en train de corriger. Vous allez voir que les gens qui avaient une vie dépravée, la gloire est en train de remettre chacune des personnes à sa place. Celui qui avait une vie qui avait complètement raté, la gloire le ramène sur le bon chemin. C'est pourquoi on peut voir que celui sur qui on se moquait hier, aujourd'hui, il est celui que tout le monde, n'est-ce pas, fixe le regard. Parce qu'il est rentré dans la troisième chambre. Il faut que la gloire de la troisième chambre entre chez toi à la maison. Nous ne devons pas être une église qui travaille dans la première chambre. Il faut que cette église entre dans la troisième chambre à une dimension, à un moment. Vous n'aurez plus besoin de dire, bon, écoutez, comment on va faire pour payer le loyer? Non.
Mais vous devenez propriétaire. Et ce sont les autres qui viennent vous dire, est-ce que vous pouvez nous louer votre salle? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Au lieu que vous couriez derrière quelqu'un, mais il faut que les gens commencent à courir derrière vous. Quand on est dans la dimension de la troisième chambre, on ne cherche plus les gens, mais ce sont les gens qui nous cherchent. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je vais être serviteur de la troisième chambre. Tu vas être servant de la troisième chambre. Dis-lui, si toi tu veux rester dans la deuxième chambre, c'est ton problème. Tu vas rester dans la deuxième chambre. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un, pour qu'il entre dans la troisième chambre. Serviteur de la troisième chambre. Amen. Vous savez, quand nous servons Dieu, nous ne devons pas penser à nous seuls, nous pensons aussi à la génération qui viendra après. Amen. Il faut que la génération future, la génération qui va nous succéder, quand elle va arriver, que ça dise, oh, nos aînés ont servi Dieu. Voilà là où Dieu les a amenés. Et ils seront prêts à invoquer notre Dieu. En disant, oh, le Dieu de Salavo. C'est pourquoi Israël invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Parce qu'ils ont dit, nous avons vu ce que Dieu a fait, ce que Dieu l'a fait avec nos pères. On ne voit pas un Dieu qui a échoué. Alléluia. Amen. Dans ta vie, Dieu ne peut pas échouer. Mais s'il y a échec, le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Range ta vie. Oui, oui. Marche avec Dieu, cherche Dieu. Sois correct avec lui. Il t'amènera dans la troisième chambre. Amen. Alléluia. Je veux que tout le peuple de Dieu se mette debout.